une fois que j'aurai pris de nouveau le dessus sur moi-même, sur mes passions, sur mes pulsions, je vais tout de suite faire 2 rakats de tawbah pour Allah subhanahu wa ta'ala. De cette façon, le professeur aussi nous enseigne cette action qu'au début, c'est Shaitan, c'est notre nafs qui nous incite à faire cela. Une première fois, une seconde fois, une troisième fois, mais lorsque Shaitan et notre nafs, ils vont voir qu'à chaque fois que l'on commet cette action, tout de suite on les suit de 2 rakats ou de 4 rakats nafil automatiquement, comme un geste automatique. Alors si c'est notre nafs, si c'est notre intérieur qui nous pousse, notre ego qui nous pousse à faire cette mauvaise action, automatiquement cet ego, ce nafs va lui-même nous empêcher au fur et à mesure que le temps s'écoulera de commettre ce péché. Parce que faire le wuzu, se remettre devant Allah, faire 2 rakats de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela est quelque chose de très très dur, de très très compliqué pour notre ego, pour notre nafs. Il en a marre, il préfère rester libre plutôt que de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et là il essaie de nous emmener vers le mauvais chemin, mais il va voir qu'à chaque fois que nous serons vers le mauvais chemin, il faudra qu'il soit de nouveau écrasé. Il verra que de nouveau nous allons l'écraser, nous allons le piétiner, nous allons le mettre de côté, nous allons l'abandonner pour un certain laps de temps, le temps de se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'âme, le nafs, l'ego n'accepte pas ça. Alors lui-même au fur et à mesure, il va nous dire que non, cesse de faire cette action, c'est un péché. Il va s'efforcer de nous amener vers d'autres péchés, mais ce péché dans lequel nous étions, lui-même, il va à un moment donné nous en empêcher. Ou encore si c'est Shaitan qui nous amène vers ce péché, alors lui automatiquement, il va dire, waouh, quelle sorte de personne que tu es. Je m'efforce de t'amener vers le péché, tu me suis dans le péché, mais une fois le péché accompli, tu retournes directement vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais 2 rakats de namaz, dans le namaz, as-salatu mi'rajul mu'min. Moi je t'amène que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, et toi une fois que tu me fais croire que tu obéis Allah subhanahu wa ta'ala, tu retournes dans sa maison et tu recommences à parler avec amour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à quoi cela sert? Il va lui-même nous empêcher de faire ce péché, de façon à ce que, étant donné que le péché ne sera pas commis, les 2 rakats ne seront pas accomplis et la discussion avec Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas faite. Il va dire, vaut mieux rester, vaut mieux stagner, plutôt que j'essaie de te faire régresser, mais au lieu de régresser, toi tu progresses. Et de cette façon, Shaitan, Satan, il va lui-même nous empêcher de commettre cette mauvaise action. Donc là, la seconde action que nous enseigne Hazrat Ma'ana Tahani rahmatullah alayh, lorsque nous voulons quitter, abandonner un péché. Et enfin, la dernière action, c'est quoi? C'est justement de donner régulièrement une aumône, la sadaqa, une aumône facultative. Maintenant, la question se pose, quelle quantité faut-il donner pour se faire pardonner? De temps en temps, des personnes qui n'ont pas énormément de moyens, qui se disent comment donner le monde lorsqu'ils voient des gens de sa famille, ils voient des personnes de son entourage qui parfois disent que oui, j'ai donné de la masjid, j'ai donné à un tel pauvre 100, 200, 1000, 5000 euros, et cette personne qui, pauvre d'elle-même, vit avec à peine quelques cinquantaines d'euros, après avoir s'être acquitté de toutes ses dépenses, etc., il reste un minimum d'argent. Et là, il se dit, ces personnes, combien de monde qu'ils donnent, et moi, je ne peux rivaliser avec eux. Et justement, Ma'ana Tahani rahmatullah alayh dit que dans le monde la plus acceptée, ce n'est pas la quantité qui compte dans le monde. Ce n'est pas la quantité de richesse, la quantité d'argent, de nourriture, de vêtements, quel que soit ce que nous allons donner. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais il faut donner une telle quantité qu'en donnant cette quantité, cela est dur pour nous-mêmes. Cela est dur pour notre ego, cela est dur pour notre cœur, que notre ego intérieurement nous dise que quoi, tu donnes tout ça, mais qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas vivre après cela? Tu donnes trop, donne un peu moins. Donc, la quantité va varier selon les richesses de chacun. Admettons que une personne qui, à la fin du mois, il lui reste par exemple à peine 50 euros d'économie, et dans ces 50 euros, il va donner par exemple 5 ou 10 euros, tout en sachant qu'il risque de s'endetter suite à cette aumône.
alors cette action aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala aura une très grande valeur. Même si cette personne a la difficulté va donner 1 euro ou 50 centimes d'euros, cette action, cette dépense aura une très grande valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, car en donnant dans le chemin d'Allah, cette personne risque elle-même de se mettre dans la difficulté. Alors que de l'autre côté, si nous avons quelqu'un qui est millionnaire, milliardaire, et qui se vante, que oui, tous les mois, moi je donne 1000 euros masjid, moi je donne 1000 euros aux pauvres, alors cette action, certes, aura de la valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais peut-être que sa valeur sera moindre que les 50 centimes d'euros que ce nécessiteux, cette personne pauvre aura donné. Pourquoi? Parce qu'en donnant ces 50 centimes d'euros, ces 1 centime d'euros, cette personne se sera plus mise dans la difficulté, aura plus écrasé son ego que ce milliardaire, ce millionnaire qui n'aura donné que quelques milliers d'euros, une goutte d'eau de l'océan. Donc là, il y a l'enseignement que nous donne Hazrat Maulana Thanwi rahmatullah alayh au sujet des personnes qui veulent se faire pardonner de leurs péchés. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Après, donc, la deuxième porte du bien, ce sont les donner l'aumône facultative. Et la troisième, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit wa salatu rajuli, la prière de l'homme au milieu de la nuit. Ici, la prière de l'homme, cela ne s'adresse pas simplement aux hommes du sexe masculin, mais les prières des personnes. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le mot homme, mais pas dans le sens de l'homme qui est l'opposé de la femme, mais dans le sens de l'être humain. Donc, la prière de la créature humaine au milieu de la nuit. Et justement, avant ce dernier point, une question aurait pu être posée, une objection aurait pu être faite, que au début du hadith, les actions qui emmènent dans le paradis, qui éloignent de l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà parlé de la prière, il avait déjà parlé de l'aumône, il avait déjà parlé du jeûne. Et juste après, lorsqu'il parle des portes du bien, il parle de nouveau du jeûne, il parle de nouveau de l'aumône et de nouveau de la prière. Donc, une objection aurait pu être faite qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se répète. Et justement, par rapport à ce mot, وَصَلَاتُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, par rapport à cela, nous voyons que depuis Abwabul Khayr, depuis les portes du bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle certes des mêmes adorations, mais pas des mêmes catégories d'adoration. Les actions qui emmènent dans le paradis, ce sont les actions obligatoires. Et à partir de Abwabul Khayr, les portes du bien, il s'adresse, il parle d'actions facultatives. Car la prière du milieu de la nuit n'est pas une prière obligatoire, mais c'est une prière facultative. Donc étant donné que pour les prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des prières facultatives, automatiquement, la logique veut que pour le jeûne et l'aumône que nous avions traité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait également de jeûne facultatif et d'aumône facultatif. Donc, la prière de l'homme au milieu de la nuit. La prière de l'homme au milieu de la nuit, avant ce mot, il y a une conjonction de coordination. Et, salatu rajuli, le waw, qui est une conjonction de coordination, traduit en français par et. Alors, cette conjonction de coordination, elle est donc coordonnée, elle est attachée à quoi? Alors, il y a deux avis qui en ressortent. Le premier avis est que cette phrase est attachée à Abwabul Khayr, que parmi les portes du bien, il y a la prière du milieu de la nuit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici parle de la troisième porte du bien, après avoir parlé du jeûne et de l'aumône facultative, il parle de la prière facultative accomplie au milieu de la nuit. Et il y a un deuxième avis qui dit qu'ici, la prière de l'être humain au milieu de la nuit, sa connexion est avec efface les péchés. C'est-à-dire que, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de deux portes du bien, le jeûne et l'aumône facultatif. Mais, au sujet de l'aumône facultatif, il dit que l'aumône, la sadaqa, efface les péchés.
Et là, il donne un autre exemple, exactement comme l'aumône facultatif efface les péchés, la prière du milieu de la nuit, elle aussi, elle efface les péchés. Donc deux possibilités, et il peut s'appliquer aux deux avis d'une très belle façon, que la prière du milieu de la nuit est aussi une porte du bien, et en même temps, la personne qui accomplit les prières du milieu de la nuit se fait pardonner de tous ses péchés. Maintenant, qu'est-ce que la prière du milieu de la nuit? Un groupe de commentateurs de hadith est d'avis, la majorité d'ailleurs, sont d'avis qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la prière du tahajjud. La prière du tahajjud qui débute après l'accomplissement de la prière d'Aïcha jusqu'au début de la prière de Fajr. C'est ce qu'on appelle le namaz de tahajjud. Et en réalité, étant donné que nous avions dit qu'ici à Abwabul Khair, les portes du bien, on parlait d'actions difficiles à accomplir, effectivement, la prière de tahajjud est une prière très très difficile à être accomplie par le croyant. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il parle, il révèle la difficulté de l'accomplissement de cette prière de tahajjud. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna nashi'at al-layl hiya ashaddu wat'a wa aqwa qila. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, se lever la nuit est vraiment très dur. Allah subhanahu wa ta'ala le dit lui-même, que se lever au milieu de la nuit pour m'adorer, pour me supplier, pour m'invoquer, cela est une action très très dure. Mais ensuite il continue, mais que voulez-vous? C'est cependant le moment le plus propice pour invoquer. Pourquoi? Parce que la personne vient de se lever, elle vient de se reposer, elle a l'esprit reposé, l'esprit soulagé. Tout au long de la journée, lorsque nous faisons nos prières, nous faisons nos actes d'adoration, comment est-ce que nous faisons? Nous quittons nos occupations mondaines, ou bien le ménage, ou bien le travail au magasin, ou bien les collègues, ou bien l'école. Nous quittons ces occupations, nous nous coupons de ces occupations pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous sommes humains, nous sommes faibles. Alors le plus souvent, étant donné que nous venons de nous couper de ces occupations et nous allons vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec amour, avec dévotion, mais étant donné que notre esprit vient de quitter ces actions mondaines, alors dans nos prières, dans nos actions, notre concentration ne sera pas complète à 100%. Maintes et maintes reprises, ces mêmes occupations vont venir de nouveau hanter notre concentration, nous rappeler, oui mais maintenant lorsque j'aurai fini mon namaz, il faut que je commence à travailler, il ne faut pas que j'oublie de faire cela, il ne faut pas que j'oublie de faire cela, oui, ce que je cherchais c'est peut-être ici,